Ça va bien, ça va sur les chapeaux de roue, mon cher Jean-Charles, là, pour te parler. Là. De quoi? On fait de l'escalade là, pour venir te parler. De l'escalade, tabarouette. Ah, oui. Avec un saut de même. Bon, tu sais. Oui, je dirais, n'essayez pas ça à la maison. Content de te retrouver. Juste les professionnels qui sont capables. Moi aussi, moi aussi. Je sais où tu veux m'amener, par où tu veux commencer, mais moi, je veux t'amener ailleurs en commençant. Puis je t'en avais pas parlé avant. Mais c'est parce que depuis le début de la saison, tu as la belle habitude de nous mettre en pleine face les blasphèmes des officiels et du groupe de révision à Toronto dans la Ligue nationale en matière d'obstruction sur les gardiens de but. Et là, je prends pied plat nos amis en régie. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pas fait préparer la séquence, mais on va retrouver ça. On a ça pas loin, c'est certain. But égalisateur mardi de Ivan Demidov sur la passe de Patrick Laine. Qui est dans le demi-cercle du gardien, pratiquement couché sur une des deux jambières. Le 11, Brendan Gallagher, pourtant une cible favorite des arbitres. Jure-moi que tu n'as pas eu la pensée que ça allait revirer de bord à Toronto. Exactement. Et quand on regarde le temps au tableau, là, c'est vraiment le Kraken qui devait décider à ce moment-là, est-ce qu'on conteste ou non. Si on regarde la séquence, soit le défenseur du Kraken qui pousse Brendan Gallagher directement dans le cercle bleu réservé aux gardiens, mais ça reste que Brendan, est-ce qu'il aurait pu se déplacer rapidement, etc. Bref, on a décidé de ne pas contester. Pourquoi? Parce que si on perd la contestation, et c'est évident qu'on s'en va en désavantage numérique. Donc, on donne un avantage numérique aux Canadiens de Montréal. Je vais vous dire pourquoi, si j'avais été le coach du Kraken, je l'aurais contesté, parce que tu viens de le mentionner. Le numéro 11, Brendan Gallagher. Ça veut dire que du côté du Kraken, on ne connaît pas l'historique. C'est ça. Si on avait connu l'historique de Brendan Gallagher avec les officiels à Toronto ou les officiels sur la glace, il n'a jamais le bénéfice du doute. Donc, on a décidé de ne pas contester. C'est une erreur majeure du Kraken, selon moi. Tu as tellement raison. Moi, je suis convaincu. Selon l'application 25-26, et c'est souvent le cas en octobre, c'est sûr que ce but-là était rappelé. Merci à l'équipe. Permets-moi de remercier à l'équipe en régie. La séquence est arrivée, tiens, en un clin d'œil comme ça, personne n'était au courant. Là. Des professionnels, n'essayez pas ça à la maison, encore une fois. Exact. M'a pas poussé l'affaire plus loin. Mais le dernier élément que tu nous as montré d'un but qui a été rappelé alors qu'il n'y avait absolument pas d'obstruction sur le gardien me fait penser qu'à 2 reprises mardi soir, le Kraken aurait pu contester un but du Canadien. Et selon l'application récente, ça aurait pu être rappelé. Mais, hey, c'est une victoire, on est bien heureux. On va parler de Zachary Bolduc et Jonathan Marchessault, si tu le veux bien, parce que tu nous ramènes aux séries éliminatoires du printemps dernier avec un but chanceux des Jets de Winnipeg dans un 7e match de la première ronde qui semble avoir changé la trajectoire de ces deux gars-là, le cours de l'histoire. Exactement. Parce que, rappelez-vous, moi, je m'en souviens très bien, j'ai fait les matchs numéro 6 et numéro 7 dans la série Blues-Jets. Les Blues gagnent le match numéro 6, forcent un match numéro 7. On mène dans ce match-là, on mène même par 2 buts. On réussit, dans les 2-3 dernières minutes de jeu, de permettre aux Jets d'égaler la rencontre. Mais quand même, là, Jean-Charles, j'en parlais à Zachary ce matin dans le vestiaire des Canadiens. Il se rappelait qu'il restait seulement 1,6 secondes. Ben oui. Lorsque les Jets égalent la marque, Jean-Charles, c'est du jamais vu. J'étais estomaqué. Je me préparais à faire mon entrevue avec Jim Montgomery, avec Zachary Bolduc. J'étais content pour eux. Et il y a ça qui arrive. Mes bras sont tombés par terre. Ça a été un problème, ça, Jean-Charles, en passant chez les Blues. Toute la saison, on accordait des buts en fin de période, en fin de 3e. Puis ça a été un problème majeur. Puis on s'est dit, tiens, il nous faut de l'aide défensivement. On savait qu'on avait besoin de défenseurs. Ma question, c'est si les Blues l'emportent, et qu'on poursuit cette belle séquence en série, est-ce que Zachary Bolduc est échangé aux Canadiens ou il y a quelqu'un chez les Blues qui disent « t'as peu ». Moi, je me rappelle, je ne veux pas comparer les deux, mais je me rappelle d'Alexis Lafrenière, saison difficile avec les Rangers. Arrive en série face aux Penguins de Pittsburgh. Évidemment que Jacob Trouba sort Sidney Crosby d'un coup de coude au visage. Pas de suspension, pas de pénalité, sans aucun doute. Mais pendant ce temps-là, ça permet aux Rangers de revenir dans la série, de la remporter. Si les Rangers perdent cette série-là, est-ce qu'Alexis Lafrenière est avec les Rangers la saison prochaine? Pas certain. Pas convaincu. Pas certain de ça. Alors, ça m'amène à qui? Notre ami Jonathan Marchessault. Pourquoi, Jonathan? Parce que
Quand on s'est retrouvés au début du printemps, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient que Jonathan Marchessault pourrait être échangé au Canadien de Montréal. Et ce n'est pas arrivé. Puis la vraie question, c'est si Zachary Bolduc était demeuré avec les Blues parce qu'on avait poursuivi cette belle séquence en série, puis que Zachary aurait encore ouvert les yeux de ses dirigeants en disant hey, « on peut pas échanger ce kid-là, là, ça n'a pas de bon sens ». Bon, bien, est-ce que c'est pas Jonathan Marchessault aujourd'hui qui joue avec les Canadiens de Montréal? Tu vois, dans la vie, des fois, il y a un événement qui se passe, ça semble anodin, puis finalement, ça a un impact majeur sur le courant de l'histoire. Que c'est intéressant. Et où serait rendu Logan Mailloux? Parce qu'il ne serait plus ici non plus, malgré tout. Peut-être à Nashville. Est-ce que Barry Trotz en aurait voulu? Est-ce que les Blues referaient cette transaction ce soir ou demain? Pas certain de ça, moi. Oui, c'est une bonne question. Puis, tu sais, il ne faut pas tomber non plus trop fort là, sur la tête de Logan Mailloux. Ses coéquipiers l'ont défendu après le match d'hier en disant écoute, c'est un jeune qui apprend, il fait ses débuts dans la Ligue nationale presque, puis, tu sais, il faut lui donner du temps. Puis, je pense que du côté des Blues, on va être patient. On aime beaucoup Logan Mailloux. Il faut juste maintenant qu'il trouve une façon d'aider son équipe. En même temps, on lui permet d'écrire le livre des erreurs au plus haut niveau. C'est parfait. Ce qu'on veut voir, c'est s'il va les rééditer. Ou bien s'il va s'en tenir à ça. OK, le Canadien connaît du succès à domicile. C'est de plus en plus un château fort. S'il n'en tenait qu'au public, c'en est un depuis toujours. Comment on explique ces succès-là à la maison? Regarde bien le montage. Regarde-moi ce château fort, comment il est fort. Hein? Alors, c'est 11 victoires, aucune défaite, 2 autres en prolongation dans les 13 derniers matchs en saison régulière au Centre Bell. Et ce qui est intéressant, Jean-Charles, c'est que je me suis amusé à calculer les statistiques. Puis, si on pense que c'est grâce aux unités spéciales, détrompez-vous. 80 d'efficacité en désavantage numérique, 14 en avantage numérique durant cette séquence-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu à 5 contre 5 des Canadiens est à un très haut niveau présentement, que ce n'est pas, justement, ça date pas du début de saison, ça date de ce qu'on a vécu aussi à la fin de la dernière saison. Et pour un entraîneur comme Martin Saint-Louis, qui martèle depuis le début du camp d'entraînement, les unités spéciales, c'est important, mais 85 d'un match de hockey, là, c'est à 5 contre 5. C'est là que ça se passe. Si tu n'es pas bon à 5 contre 5, tu n'as pas beaucoup de chances de gagner des matchs. Et on en a la preuve présentement. C'est une séquence, moi, je ne me souviens pas de mémoire d'homme d'avoir vu une séquence aussi dominante pour les Canadiens au Centre Bell, même qu'à une époque, rappelle-toi, Jean-Charles, c'était le contraire. On connaissait beaucoup plus de succès sur les patinoires adverses qu'ici. Ici, on sentait que les équipes adverses arrivaient complètement crinquées de jouer au Centre Bell, de casser le party des spectateurs, évidemment. Là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe d'entraîneurs qui a réussi à mettre le bon système, le bon plan de match en place avec les joueurs qu'on a sous la main présentement. Et l'échantillonnage a beau être mince, Renaud. Canadien 3e de la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués à 5 contre 5 à force égale depuis le début de la campagne. Tout est dans tout. Ceci explique cela. Puis, tu sais, quand Martin était parti là-dessus dans le camp, j'ai dit, voilà qui est très intéressant sur le dossier Laine, bien sûr, mais sur l'importance, tu sais, il y a des clubs, là, pour eux autres, là, le pain et le beurre, la chose la plus importante, c'est l'avantage numérique. Je suis d'accord que ça peut faire une différence dans les matchs. De Tampa Bay. Bien, exactement. De Tampa Bay. Et, tu sais, Danny Dubé, notre nouveau collaborateur à la rubrique Les Coachs, le disait tantôt à juste titre. Il disait, Wild du Minnesota, c'est le meilleur club de la Ligue nationale en avantage numérique par 1,5 million. Il joue pour 500. Alors, tu sais, ça veut dire quoi, dans le fond? T'sais, soit efficace à 5 contre 5, le Canadien l'est. Ce soir-là, c'est intéressant. Là. Vraiment, là, on a vraiment une confusion des genres possible contre une équipe de vétérans. Le Canadien qui excelle en vitesse doit l'utiliser entre les deux lignes bleues. La bataille peut se gagner en territoire neutre ce soir, comme c'est très, très, très souvent le cas. Et c'est là où ça peut vraiment mettre Nashville sur les talons et profiter aux Canadiens. Chose à surveiller, par contre, aussi, Jean-Charles, c'est que Jacob Dobèche, depuis, je te dirais, une bonne dizaine de matchs,
accorde souvent le premier but dans une rencontre. OK? Ça ne veut pas dire que tu perds le match. Regarde à Détroit ce qui s'est passé la semaine dernière. On a réussi à combler l'écart, à avoir une rencontre très facile à Détroit face aux Red Wings, mais ça demeure quand même que Jacob Dobèche a accordé un autre but. Donc, pour commencer une rencontre. C'est souvent une tendance lourde, par contre. Jacob Dobèche, ne vous inquiétez pas, c'est un gardien de but là, qui est très différent de ce qu'on a connu la saison dernière. On va avoir le temps d'en reparler, toi et moi, ensemble au cours des prochains jours. Je suis convaincu qu'il risque de connaître tout un match ce soir parce que jouer un match sur la route, c'est une chose, hein, comme tu le sais, Jean-Charles. Jouer un match à domicile devant tes partisans quand tu as la chance de le faire comme gardien auxiliaire, c'est un beau cadeau que tu reçois. Ce sera avec grand plaisir, mon ami Renaud, et à tous ceux qui pensent que c'est à la défaveur de Samuel Montembeault, avec 11 matchs en 23 jours en octobre. Détrompez-vous, c'était sur le calendrier. Il a fallu que je remette mon ami Marinaro à l'ordre tantôt. Tabaslac. Arrêtez de mettre des affaires dans la tête du monde. Là. Mais c'était prévu. Tony et toi, vous êtes comme deux bons lutteurs. Martin Jeff. Vous trouvez la belle façon, justement, de vous craquer un et l'autre, et ça donne toujours le meilleur spectacle en ville. Bonne soirée, bon match, Renaud. Salut, bonne soirée, Jean-Charles.